Alexa Lavoie pour Rebelle News en direct de la place Dorchester à Montréal, où des Québécois se rassemblent pour manifester contre le projet de loi 96, la controversée réforme linguistique du gouvernement Legault censée renforcer le français dans la province. Depuis des siècles, la défense du français, c'est essentiel pour la survie puis le développement de notre nation. Ma priorité, ma toute première priorité, c'est de protéger notre langue. Le projet de loi 96 est une mise à jour majeure de la Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de la loi 101. Adoptée en 2022, cette réforme prétend protéger le français, mais ses détracteurs estiment qu'elle se fait au détriment des droits fondamentaux, des services publics et surtout de la communauté anglophone. Pour l'imposer, le gouvernement de la CAQ a eu recours à la clause dérogatoire, ce qui lui permet de contourner certaines protections de la Charte canadienne des droits et libertés. Une décision qui a suscité de vives inquiétudes à travers le Québec. Mais qu'est-ce qui alimente la colère des manifestants aujourd'hui? Dernièrement, le Collège La Salle, un établissement bilingue à Montréal, a écopé d'une amende de 30 millions de dollars pour avoir inscrit trop d'étudiants dans ses programmes en anglais. Pour plusieurs, c'est la preuve que cette loi pénalise désormais l'enseignement bilingue. Et souvenez-vous du restaurant Mamacan, contraint de cesser d'offrir des repas gratuits aux personnes vulnérables simplement parce que les coupons étaient rédigés en anglais? Par ailleurs, de nombreux investisseurs fuient le Québec, rebutés par la lourdeur administrative et la nouvelle obligation linguistique. Qu'il s'agisse d'écoles, d'entreprises ou de services communautaires, beaucoup estiment que le projet de loi 96 divise le Québec plus qu'il ne le protège. Et la vraie question reste, est-ce que cette loi protège réellement le français ou est-ce qu'elle cible surtout ceux qui ne le parlent pas, tout en décourageant le bilinguisme chez les Québécois? Il y a aussi un éléphant dans la pièce que peu osent nommer. L'immigration de masse sans intégration linguistique réelle. Peut-on vraiment défendre le français sans parler de ça? Nous irons à la rencontre des manifestants pour recueillir leurs réactions. Chaque génération qui passe a la responsabilité de la survie de notre langue. Puis là, c'est à notre tour. C'est notre génération qui doit porter ce flambeau avec fierté. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les projections, c'est évident qu'on doit en faire plus, puis il y a une urgence d'agir. Bon, vous allez le voir, dans le projet de loi, on a choisi d'utiliser tout de suite la clause dérogatoire. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire? Bien, pour se protéger éventuellement des contestations devant les tribunaux. La clause dérogatoire, c'est un outil légitime qui vient apporter un équilibre entre des droits individuels puis des droits collectifs. The government of Quebec has spent those same decades attacking successful institutions in Quebec for being too bilingual. C'est très destructif. C'est pas, ils disent que c'est quelque chose pour promouvoir le français, mais ce n'est pas le cas. C'est seulement pour punir l'anglais. Nous trouvons que c'est en train de détruire nos institutions, de détruire notre économie, et c'est pas bon pour le Québec. Des nouvelles règles qui sont très difficiles à conformer. L'OQLF a maintenant le droit d'entrer dans une entreprise et chercher des choses, faire une saisie. Ils disent qu'ils ne vont pas le faire et c'est destructif. C'est pas quelque chose qui encourage les entreprises à investir dans le Québec. Je crois qu'il essaie de nous diviser et ce n'est pas nécessaire. And we're all here today because the CAQ government has now passed laws that seem intended to destroy them completely, openly using the notwithstanding clause to introduce measures that they know violate Canadian law and international human rights standards. L'utilisation des lois restrictives ne sont pas simplement un obstacle pour la population anglophone, mais sont également une déprivation des droits de la population francophone. Il est ironique, hypocrite,
que la majorité de ceux dans la CAQ et le PQ ont été instruits non seulement en français, mais également dans plusieurs institutions prestigieuses anglophones. Pourquoi est-ce que pour eux, ceci serait acceptable, mais pour la population québécoise, ça ne l'est pas? S'ils sont vraiment intéressés à préserver la langue française et la culture québécoise, pourquoi est-ce que le système pédagogique au Québec est l'un des pires en Amérique du Nord? Pourquoi est-ce qu'il y a un taux de décrochage de 36 à 40% dans les écoles francophones et non pas dans le système anglophone? Pourquoi est-ce que nous avons 53% d'illettrés fonctionnels sortant du système francophone? Le Collège de la Salle était facturé 30 millions pour avoir trop des cours en anglais. Ça, c'est un abus. Si ça reste à 30 millions, ils vont avoir besoin de former le collège. Et ça, c'est une grosse institution de Québec qui ça va faire mal. Je crois que le gouvernement essaie de détruire ce qui fonctionne à la place d'attaquer les vrais problèmes. Moi, je trouve que c'est vraiment une distraction. La langue est traitée vraiment comme un outil pour amasser de l'argent ou pour gagner du pouvoir. Mais en fait, une langue, c'est juste un outil de communication. Donc, on a besoin d'apprendre l'anglais, on a besoin d'apprendre une langue étrangère pour communiquer avec nos voisins, pour créer des relations avec des nouveaux partenaires en phase de crise économique et politique qu'on voit. Donc, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement décourage l'apprentissage d'autres langues que français. C'est plutôt des mensonges qu'on jette. C'est toujours les mêmes personnes qui vont se plaindre à l'OQLF. Je crois que comme les francophones doivent avoir le droit à l'éducation bilingue, eux autres aussi, et non seulement les anglophones ou les autres personnes. Au Québec, on parle de langue commune, mais langue commune n'empêche pas de parler d'autres langues. Ça a été mal interprété. On parle de langue officielle. La langue officielle, oui, il y a des langues officielles partout dans le monde, mais ça n'empêche pas les gens de parler d'autres langues. La loi 96 fait mal aux francophones et les francophones doivent choisir. Ils doivent avoir le choix de choisir l'éducation pour leurs enfants. 90 years ago, 1937, the height of le Grand Noirceur, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, a adopté une loi protégeant la province contre la propagande communiste. That's known as the Padlock Law. If Maurice Duplessis had option to use the notwithstanding clause to protect that legislation, he would have done so. And 20 years later, Frank Scott, who took that legislation to court and won, would never have succeeded. That is how pernicious and odious the notwithstanding clause is. Yes. Utilisant cette clause nonobstant, c'est possible de perpétuer le grand noirceur du Québec. Yes. Et on peut dire facilement que maintenant la loi 96, cette loi qui protège la province contre non pas la propagande communiste, mais qui protège la province contre la langue anglaise. Ça, c'est la raison d'être pour la loi 96. La loi 96 est inconstitutionnelle. Et c'est clair parce qu'il fallait au gouvernement de Québec d'invoquer la clause non-obstant pour protéger cette loi. Il savait clairement que c'était inconstitutionnel. Donc, ça, je trouve inacceptable. Pourquoi? Parce que les droits sont sacrés au Canada. Il faut respecter ces droits. Et invoquer la clause non-obstant pour éliminer et suspendre, je sais que c'est pour une période de 5 ans, mais on peut réinvoquer la clause non-obstant pour une autre période de 5 ans. Ça continue, donc vivre sans droit, je suis pas citoyen. Just before Bill 96 was enacted, the OQLF itself recognized that French here has remained stable since at least 2007. And even if that weren't true, Bill 96 does nothing to promote French. It only punishes English.
Qu'est-ce que vous auriez à dire justement aux Québécois francophones qui, eux, croient fermement que la loi 96, elle est essentielle afin de préserver le français ici au Québec? Mais je dirais en premier que le français n'est pas menacé malgré ce qu'ils essayent de vous dire. La seule façon qu'ils étaient capables de dire, de le présenter comme menacé, c'était de regarder la langue parlée à la maison. Mais on peut parler une langue à la maison avec la grand-mère ou des autres et tout de même parler français au public. Bien, je crois que c'est pas la loi qui protège la langue, la langue, c'est vraiment dans la bouche des personnes. C'est les personnes qui utilisent le français qui vont le préserver. Par contre, je crois pas que ça devrait être forcé. Donc, c'est un choix personnel de la personne à utiliser la langue avec laquelle elle est plus à l'aise. Les mesures punitives, c'est vraiment pas la bonne option pour encourager l'apprentissage de langue. Même pour les personnes anglophones, ceux qui veulent apprendre le français, ben pourquoi ne pas leur permettre à le faire dans une école anglophone? Comment est-ce qu'une population qui est unilingue sur un continent de 350 millions a priori d'anglophones vont pouvoir fonctionner, développer leurs entreprises, leur commerce, etc., en étant captifs ici au Québec. Et surtout, n'allez pas prendre ça du mauvais point, mais en tant que Français, j'ai beaucoup de problèmes à comprendre beaucoup des Québécois. Dans le domaine où je travaille, je traite avec des développeurs québécois et dans beaucoup d'instances, je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Et ça, c'est simplement parce que la langue qu'ils ont été enseignée n'est pas un français littéral ou un français utilisable. Donc, c'est pas pour être discriminatoire envers eux, mais simplement c'est une réalité. Si leurs compétences linguistiques ne leur permettent pas de communiquer avec le monde extérieur, et beaucoup des films québécois qui sont montrés en France doivent être sous-titrés, parce que la population ne les comprend tout simplement pas, comment est-ce que ces gens vont pouvoir développer des commerces ou développer des affaires? Le français au Québec était préservé pour 250 ans. On commençait avec quelques milliers de personnes qui parlent français et maintenant sont des millions qui parlent français. Et les anglophones et les autres citoyens du Québec parlent français. 95% de la population minoritaire de la province parle français. Quelle sorte de protection on a besoin? Et c'est les droits des minorités qui sont en jeu. Donc, c'est pas acceptable. Je trouve très difficile à accepter le fait que le français est partout au Québec. Il n'y a pas de problème. Et on invoque toujours la nécessité de protéger cette langue. Quand on parle de discrimination envers la population anglophone, j'ai déjà envoyé plusieurs plaintes à l'OQLF à cause de panneaux, civilisations qui n'utilisent pas le français correctement. La réponse que j'ai eue, c'est que ce n'est pas dans leur mandat. Donc, si ce n'est pas dans leur mandat de corriger des erreurs de grammaire française, quel est leur mandat? À ce qu'on voit, ils sont là pour attaquer les institutions anglophones et non francophones, et non pas pour promouvoir et développer la langue française et la culture du Québec. Alors, la discrimination qui existe, c'est une qui a été malheureusement promouvoir par l'Église catholique au Québec, qui a maintenu la population dans un état d'ignorance totale et qui ne leur a pas permis à se développer. Ce que le mouvement nationaliste a pris en main, c'est essentiellement la même idéologie que l'Église catholique et l'applique envers la population pour les maintenir subordonnés dans leur province. Quelles sont les conséquences et les dommages que la loi 96 fait? Mais comme on parlait aujourd'hui, il essaie de prendre 30 millions de dollars du Collège La Salle. Et ça va le détruire. C'est trop. Ils vont détruire un collège qui est très bien connu internationalement. Et pourquoi? Pour rien. C'est seulement pour punir les institutions bilingues. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Je pense que ça va contribuer
à l'exode des citoyens minoritaires. Je parle souvent des jeunes, les autres, les étudiants. Ils ne veulent pas rester au Québec. Ils vont poursuivre leur éducation, peut-être à McGill, à Concordia, mais ils ne vont pas rester. Et il y a des familles qui ne vont pas rester. Ils vont déménager. Mais moi, je crois que les victimes de cette loi-là, c'est pas juste les anglophones. C'est toutes les personnes qui veulent apprendre une langue ou qui parlent une autre langue que français. Puis en passant, je viens de... ma langue maternelle est russe, mais vous savez, je crois que je crois pas que le gouvernement va endommager les aptitudes et le vouloir des personnes d'apprendre ou de parler une autre langue. Donc, c'est juste de la bureaucratie puis de perte de temps et de l'argent qui n'est pas nécessaire. Donc, ce n'est pas la façon de développer une culture et une économie. Et cette économie est en train de s'écraser presque. Qu'est-ce qu'on va faire pour offrir des opportunités d'emploi, de développement de commerce pour la population québécoise? Est-ce qu'ils vont rester esclaves à ce système? Alors donc la loi 96, l'intention était peut-être de développer l'aspect de culture et linguistique, mais les actions vont radicalement au contraire, et ceux qui sont le plus affectés, ce n'est pas les anglophones, parce qu'eux ont l'opportunité d'aller en Ontario, aux États-Unis, autre part. Mais pour les francophones ici au Québec, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester esclaves à un système qui les manipule et qui les tient dans un état d'ignorance. Cette loi-là crée des dommages dans le sens que ça empêche la liberté des gens de choisir l'éducation. Nous sommes rendus dans une ère où est-ce que la planète devient bilingue, de plus en plus bilingue. Et je ne crois pas que... nous avons tous, en tant qu'humains, cette faculté d'apprendre plusieurs langues. Et je vois que la CAQ empêche les gens, justement, d'utiliser cette faculté qui appartient à tout le monde. La loi 96 ne protège pas une langue, mais s'en sert contre une langue. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous, pour faire en sorte que, tout en laissant les gens utiliser la langue de leur choix, mais faire en sorte également que le Québec ne perd pas cette culture-là francophone? Oui, premièrement, pour moi, l'Office de la langue française devrait être éliminé. Les ressources devraient être mises dans le système pédagogique. Peut-être que je peux répondre en posant une question. Pourquoi est-ce qu'il y a 4000 soi-disant professeurs qui ne sont pas certifiés dans le système francophone au Québec? Est-ce que ces gens-là vont pouvoir apporter un niveau d'instruction adéquat à la population? Non. Alors, faisons plus pour instruire la population, pour assurer que le système pédagogique est au moins au même niveau que le système anglophone au Québec. Comme ça, la population aura la liberté de développer leurs affaires, de développer leurs opportunités, de se développer eux-mêmes. Mais il faut mettre les ressources où ils sont nécessaires. Et ces ressources, c'est dans le domaine pédagogique, dans des institutions qui vont aider au développement d'entreprises et non pas agir comme un obstacle au développement d'entreprises, des ressources pour aider les entrepreneurs à développer leurs affaires et pouvoir communiquer avec le reste du monde. Moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est d'avoir une commission spéciale sur le bilinguisme avec des gens neutres et non des souverainistes qui veulent... la seule façon pour eux de protéger une langue, c'est de se séparer du Canada. Je crois qu'en ayant une commission spéciale sur le bilinguisme avec des gens neutres, on pourrait expliquer à la population entière les bienfaits, les avantages et tout le tralala qui va avec ça, pour permettre justement un choix à la population de choisir ce qu'ils veulent, ce qui est mieux pour eux en 2025. Pourquoi pensez-vous que François Legault a décidé de faire une réforme et de mettre la loi 96, qui est une loi plus agressive encore? C'est pour donner encore de pouvoir à la majorité. C'est pas la protection de la langue française,
c'est l'augmentation des privilèges de la majorité. Je pense que c'est juste politique. C'est les gouvernements, puis les 25% des Québécois qui sont vraiment pour un pays indépendant, qu'ils veulent leur vote. Puis ils font tout pour avancer eux. Puis si l'autre population, les autres 70% ne sont pas au courant, ou ils juste disent oui, c'est pour le français, bon oui, c'est correct. Mais ils ne savent pas que c'est vraiment pas acceptable. I think he wanted to create a distraction, like Donald Trump does, creates a lot of distractions. Because he failed on promises to put a bridge in Quebec, Lévis. He failed on that, and so he creates a distraction. And if you get a group to hate, you can hate them. You're focusing on that group. You know, it's a divide and conquer. Si vous appréciez notre travail de journalisme indépendant et que vous voulez contribuer à notre travail, vous pouvez faire une donation via notre site web qui est rebelfieldreports.com. Et merci en avance de nous supporter. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.